Salut la compagnie, c'est Vincent VDB, bienvenue dans Autour de la musique et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui en vlog, je vais vous présenter le micro Neewer NW1500, un micro qui est d'entrée de gamme, qui vous permettra de faire des vidéos de bonne qualité sonore. Alors nous commencerons cette vidéo par l'unboxing du micro, et ensuite nous passerons à la partie test pour voir si le micro est efficace. C'est parti! Vous pouvez voir que c'est un emballage assez simple, et sachez que c'était également dans un plastique rigide blanc. Alors c'est beaucoup moins bien emballé que le Neewer NW700, tout y est placé tel un Tetris avec des sachets opaques, individuels et mousse polyéthylène. Voici le câble XLR sur jack 3,5 mm stéréo qui me sera utile pour l'utiliser dans une autre configuration. Effectivement, je préfère l'utiliser avec un câble XLR par XLR. Voici le support pour micro. Donc ce support, il n'est pas vraiment estampillé Neewer, hein. Vous pouvez voir, il y a une étiquette mais sans plus. Alors bon, là cette partie-là est métallique, qui est à visser. Et puis il y a le support de micro qui est en plastoc, avec le pas de vis également, qui est plastifié. Le pied, bien emballé, mais bon, il est très plastifié, hein. Il est fait son poids, sans plus, donc on le visse dessus. Voilà. Et puis c'est comme un trépied, c'est pareil. On règle sa hauteur, tout simplement. Voilà, comme ceci. Et bien sûr, on serre. Mais bon, c'est pas fait pour le Neewer NW1500. C'est plus fait pour un micro simple, dynamique ou à condensateur. Voici la notice, elle est toujours à l'identique. Et notez, en directivité, qu'il est inscrit omnidirectionnel alors que le graphique à droite note que c'est un supercardioïde. Et en test, vous allez comprendre que c'est plus en rapport avec un hypercardioïde qu'un supercardioïde. Les fréquences en réponse, c'est 20 Hz pour 16 kHz, sensibilité moins 38 dB, impédance 150 ohms. Je vous rajouterai les paramètres techniques dans la description. Alors dans le pack, il y a la bonnette, comme d'habitude. Et puis on peut retrouver bien sûr le support araignée qui est un peu différent de celui du Neewer NW700. Et pour finir, voilà la bête. Alors voilà, emballée bien sûr dans un emballage assez sommaire pour un micro de ce type. Alors vous pouvez voir, bien sûr, il y a le filtre anti-pop en maillage métallique qui est assez original, et puis vous pouvez voir que le micro il a la tronche d'un micro bien connu des youtubeurs et un look bien rétro. Vous pouvez voir que j'ai un peu de mal quand même à retirer le filtre anti-pop. Vous pouvez voir, il est tout simple, et puis ça se revisse tout simplement. Alors il est assez beau quand même comme micro, mais bon, ça reste d'entrée de gamme et je vais vous le prouver dans 2 minutes. Pour rappel, n'oubliez pas qu'un micro à condensateur s'alimente avec une alimentation fantôme, 48 volts, compris dans une table de mixage ou une carte son. Ou alors, si vous ne possédez pas une carte son ou une table de mixage pour l'alimenter en 48 volts, Neewer fournit justement un boîtier spécialisé pour pouvoir l'alimenter. Alors voilà ce que ça donne. Donc le micro est réglé tout simplement avec 25% de gain et le potard à 0. Je balance la sauce normalement, sans traitement de son, sans rien. Le filtre anti-pop intégré, qui est compris dans le pack, est là, présent. J'ai préféré pas mettre la bonnette, parce que la bonnette atténue le son, mais ne fait pas office de filtre anti-pop. Faut pas oublier, c'est une bonnette qui permet au vent de ne pas gêner le micro. Gêner la sonorité du micro. Alors bien sûr, le problème du pied qui nous est fourni, si on le règle trop haut, là je suis réglé assez haut, voilà, il peut avoir ce problème là, désolé pour le son, il peut avoir ce problème où le micro peut tomber. Donc moi je préférais le conseiller sur un pied ciseau, bien sûr, comme celui que j'ai acheté. C'est préférable, ou celui qui est à l'achat chez Neewer. Nous revoici sur le fauteuil pour tester sur une autre table et effectuer quelques réglages. Alors, voici le son du micro, donc c'est un hypercardioïde, et je vais vous prouver par ce test. Donc,
vous m'entendez un peu moins, vous m'entendez un peu moins sur le côté, hop, un peu moins sur le côté, voilà, et à l'arrière, vous m'entendez un peu moins, voilà. Donc c'est marrant, on entend quand même plus les graves sur l'arrière que sur l'avant. L'avant, on entend un petit peu plus les médiums et un petit peu les aigus, voilà. Donc je vais y appliquer quelques réglages et ensuite vous allez voir la différence. Donc voici les nouveaux réglages. Donc en equalizer, j'y ai augmenté légèrement les graves, baissé franchement les médiums et très légèrement baissé les aigus. Également, j'y ai effectué une compression et enlevé les bruits résiduels. Alors normalement, vous devriez avoir un son relativement rond et très agréable à l'écoute. Alors je sais pas, le filtre anti-pop, il fait relativement son taf. En tout cas, prochainement, je ferai une vidéo pour voir en détail si Neewer vaut le coup au niveau professionnel. Alors franchement, au niveau design, je trouve que ce micro est relativement correct, hein, je dis pas. Et il y a quand même une gueule, hein, il ressemble un peu aux autres micros qu'on a tendance à voir des youtubeurs. Il est assez original. Le filtre anti-pop avec un maillage métallique, bon, c'est assez original. Maintenant, je vais rentrer un peu plus dans le détail dans une autre vidéo avec une comparaison peut-être avec le Neewer NW700. Essayez de voir par la suite avec d'autres micros aussi de Neewer pour voir l'évolution. Puis on va rentrer un petit peu plus dans le détail au niveau de la bête. Mais ça, ce sera bien sûr, comme je vous dis, dans une autre vidéo. Sinon, bon, ce micro à l'achat, il pourrait être intéressant. En tout cas, pour un vidéaste amateur. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, j'ai eu plaisir à la faire. Et j'ai eu plaisir à vous présenter ce micro. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et laisser un commentaire juste en dessous. Et si vous laissez un pouce rouge, s'il vous plaît, laissez un commentaire. En tout cas, n'hésitez pas au moins à mettre un commentaire pour me dire ce qui va pas et où je peux me rattraper. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao!